Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 octobre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette semaine qui s'annonce un peu intense, je pense, hein, puisque là, sur les énergies de la semaine dernière, j'ai ressenti que la pleine lune, ça allait être quelque chose. En tout cas, sur les mises en lumière. Donc on y est, on est en plus sur la fin du mois d'octobre. On va aller voir les messages à entendre pour vous. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ouh là là, que vous êtes prêts. C'est parti, les messages à entendre pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Amis Sagittaires, les messages à entendre. Je suis l'énergie d'amour universel et à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Ok, on va aller voir. Ça me laisse. Vous aussi, je pense que ça vous laisse sans voix. On va aller voir l'exercice associé. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Il va falloir se laisser envahir. C'est la sensation que j'ai, l'énergie qui me vient de se laisser presque... Ouh là là. Et alors, tout s'en va. La fertilité et le chakra de la gorge. On est dans des énergies, oui, bleues, de chakra de la gorge. Je pense qu'il va falloir se laisser... submerger, c'est pas le terme. Envahir. Et ne se fondre dans une énergie bien particulière. On va aller voir laquelle. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Sagittaires. Si le cœur vous en dit, les exercices toujours à faire, à travailler pour cette semaine. Amis Sagittaires, allons-y. Exercice associé pour cette semaine. Le féminin divin et la tolérance. Oui. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Laissez-vous submerger par l'émotion, j'allais dire, par la sentimentale, par ce qui fait votre sensibilité. Laissez-vous faire là-dedans, plongez dedans, même si c'est peut-être un peu bizarre pour vous. On va aller voir l'exercice. Associé, amis Sagittaire, 21, féminin divin. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature féminine est bienveillante. Elle nous protège et nous guide grâce à l'intuition. L'autorisez-vous à agir. Aimez-vous les autres. Vous aimez-vous vous-même. Exprimez-vous votre féminité sans limite. Prenez le temps ce soir d'accomplir pour vous-même un acte aimant afin de stimuler votre féminité. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis Sagittaire. La carte majeure. Carte majeure pour vous, amis Sagittaire, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Les amoureux et la roue de fortune, il y a quelque chose qui doit... Bon, je vais prendre les deux, hein. Et le soleil. Il y a quelque chose qui doit revenir à vous dans les énergies. Vous basculez dans les énergies déjà et ça vous impose de faire un choix. Il y a quelque chose à changer pour ne pas reproduire un schéma qui pourrait vous donner la sensation que quelque chose devient extrêmement trop répétitif dans votre vie. Il revient régulièrement comme ça, de manière récurrente, un peu l'impression d'être un hamster dans une roue. Sur ce principe-là, il y a une direction à prendre. Laquelle? Possiblement en vous laissant submerger et envahir, mais sans perdre pied dans cette histoire. Mais il y a besoin quand même de laisser remonter un émotionnel. De l'accueillir, de l'accepter, cet émotionnel, vous pourriez effectivement décider de la bonne direction à prendre. On a un relationnel aussi qui pourrait revenir de manière récurrente. Quelqu'un, un lien, une relation, évidemment, une connexion qui revient de manière très cyclique dans votre vie.
On va aller voir. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose qui se modifie dans votre relation cette semaine. On va aller voir 3 cartes. Pour vous, amis Sagittaire, l'énergie générale pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Amis Sagittaire, du 23 au 29 octobre. Amis Sagittaire. Valet de bâton sur une 2 de coupe. Et c'est dans le bon sens. Roi de denier à l'envers et un as d'épée à l'envers. Le fou dans le bon sens et la lune dans le mauvais sens. Alors, il y a quelque chose qui vous intéresse à nouveau. Vous êtes curieux. Vous avez envie de tenter de nouvelles choses, de proposer. Vous avez de bonnes idées, vous avez de bonnes intentions. Il y a une relation, une situation, un événement qui vous remet un petit peu, qui restimule votre intérêt, qui vous donne envie, qui vous rend curieux, qui vous donne envie d'expérimenter. Peut-être que vous avez... Alors, là, vous avez aussi peut-être affaire à quelqu'un qui a très envie de tenter des choses, mais qui n'amène pas les choses jusqu'au bout. Si vous vous engagez l'énergie du roi de denier à l'envers, ça peut vite vous énerver, vite vous fatiguer, vite vous user. Il va falloir essayer de prendre ça un petit peu plus à la légère pour qu'en tout cas les choses puissent fonctionner plus correctement. Laissez-vous un petit temps. Attention cependant, la lune à l'envers, la pleine lune étant samedi, vous pourriez avoir de mauvaises réactions ou vous sentir vraiment dans des énergies très troublées, très troublantes sur ce week-end. Essayez peut-être de ne pas prendre de décisions trop difficiles, trop dures sur ce week-end. Laissez passer un petit cycle. Voyez les choses beaucoup plus légèrement que ça ne semblerait. Vous pourriez engager cette énergie de valet de bâton puisque vous êtes un signe de feu. En ce cas, c'est vous qui avez envie de tenter des choses, d'être un tout petit peu plus curieux, d'avoir... il y a quelqu'un ou une situation qui vous intéresse, envie d'expérimenter de nouvelles choses et vous avez un roi de denier en face de vous. Et là, à l'inverse, vous vous retrouvez face à quelqu'un que ça n'amuse pas spécifiquement, qui est inconséquent, qui n'arrive pas à mener à bien vos idées, vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place. En face, vous avez un roi de denier qui peut être un signe de terre, aussi taureau, vierge, capricorne, mais qui représente l'idée que c'est cette personne-là qui devrait mettre les choses en place. Et cette personne n'arrive pas, n'assume pas, ne gère pas. Pour mettre quelque chose concrètement en place, c'est compliqué cette semaine. Essayez de voir les choses plus librement, plus légèrement. Désengagez-vous cette semaine si vraiment vous sentez que c'est pénible. Laissez passer ce cycle de la pleine lune qui risque d'être un peu lourd pour vous. Laissez-vous envahir par des énergies. Chez vous, il y a vraiment cette sensation qu'il faut, comme quand vous mettez la tête sous l'eau, vous vous baignez dans la mer par exemple, et accepter d'aller rentrer la tête sous l'eau. Ça demande quand même un petit peu de confiance, mais en même temps, vous savez que vous savez maîtriser ce concept-là. Vous êtes en sécurité, vous avez pied, enfin, tout va bien. Mais il y a voilà, cet abandon à un moment donné à avoir et se laisser vraiment envahir par quelque chose sans, vraiment encore une fois, sans perdre le contrôle. C'est-à-dire, il y a cette acceptation d'un flot quand même aussi. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Sagittaire, j'allais dire amis Vierge, je ne sais pas pourquoi, parce que vous avez un problème avec quelqu'un de la signe du Vierge, ou vous êtes un ascendant Vierge, amis Sagittaire, émotionnellement, amis Sagittaire, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. As d'épée. Alors, sur une 2 de coupe, il y a encore une question d'une connexion.
bâton. Amis Sagittaire. Vraiment, ça vaudrait le coup de lâcher prise là-dessus. Hein. Il y a alors, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Vous proposez des choses ou quelqu'un propose des choses. Il y a une nouvelle idée, une information qui peut arriver, une nouvelle configuration qui se présente, qui se met en place. Ça modifie vraiment. Il faut laisser quelque chose derrière vous, accepter de lâcher du lest, accepter peut-être de partir sur une énergie plus féminine que masculine. C'est peut-être plus à vous de prendre les choses en main, ou il faut peut-être plus attendre que quelqu'un se décide à mettre des choses en place. Il faut faire ce que vous avez envie de faire, en fait. Et on le voit avec un as de bâton, il faut saisir ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir. N'attendez pas spécifiquement des autres qu'ils vous apportent ça, puisqu'apparemment il peut y avoir une problématique. Si vous attendez que quelqu'un s'occupe des problèmes, ou de mettre en place des choses pour faire avancer ce que vous avez lancé comme idée ou envie, ça risque pas, vous pouvez attendre longtemps, ou en tout cas cette semaine, c'est pas comme ça que ça pourrait marcher. Et inversement, si vous attendez à réussir quelque chose en espérant qu'en face, il y ait la même énergie que vous allez avoir des problèmes aussi, parce que c'est pas le cas. Là, on a vraiment deux énergies différentes. Un roi de denier à l'envers et un valet de bâton à l'endroit. Autant choisir l'énergie du valet de bâton, saisir vous-même cette capacité à vous dire, bon, bah très bien, je vais peut-être m'intéresser à ce qui, moi, me fait envie. Si j'ai envie de proposer ou de faire quelque chose de plus constructif, je vais me lâcher, je vais oser, je vais tenter. Il y a quelque chose de nouveau qui va m'intéresser, qui va me stimuler, qui va me donner envie, donc allons-y. On repart sur des énergies. Autant le roi de denier ne se débrouille pas bien, vraiment cette semaine, autant on a une reine de denier. Ne vous interdisez pas de faire, en fait. Parce que là, c'est comme si vous vous interdisiez vraiment de bien faire, de prendre les choses en main. Peut-être à nouveau parce que vous en avez eu marre de faire toujours les premiers pas, les premiers... Mais en fait, là, on vous dit, c'est pas grave, ce sera une autre configuration. Sens-toi libre, sentez-vous libre de faire ce qui vous donne envie, d'aller vers votre enthousiasme, de tenter, de proposer des choses. Une idée doit se transformer en désir. Ne restez plus dans le mental, allez vers le physique, allez vers l'action, allez vers ce qui vous stimule. Et voilà. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Sagittaire, sur cette semaine du 23 au 29 octobre. Amis Sagittaire, matériellement, concrètement. Sinon, ça part par 5 d'épée, impératrice. Ça vient par 2. Chez vous, les Sagittaires. Les événements volent en escadrille. Par 2, par 2. La lune, la 2 de denier. On va les prendre. Hein. Ça semble être un message. Et la 10 d'épée. Parce que voilà, on n'a pas besoin de plus qu'une 10 d'épée. N'en rajoutons pas. D'ailleurs, on ne peut plus rien rajouter à une 10 d'épée. Donc, on ne va pas en mettre 2. Alors, 5 d'épée, impératrice. Peut-être que là, vous en avez marre, vous essayez de créer quelque chose de positif, mais alors à chaque fois, ça amène un conflit, des crises, c'est stérile, ça ne mène à rien. Peut-être un petit souci, des disputes avec une personne, avec votre féminité, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a vraiment peut-être cette complexification chez vous. Avec un personnage féminin dans votre parcours de semaine aussi, ça peut être une image maternelle, mais c'est aussi la quintessence de la féminité. Un petit souci par rapport à ça ou par quelqu'un qui veut s'occuper de tout ou alors vous-même vous avez une problématique avec l'idée que vous devez tout faire dans cette histoire-là. Ça peut commencer à poser des problèmes ou ça a posé des problèmes. La lune est là avec le 2, la lune est là avec la 2 de denier. Donc au final, laissez passer un petit cycle quand même. Il y a une raison trouble à tout ça que vous ne
vous n'avez pas toutes les informations encore. Vous n'avez pas toutes les clés. Laissez quand même ça dans votre esprit, dans un coin de votre esprit, quand même. Avancez, voyez ce qui est possible de réaliser sans tout faire exploser, sans tout faire effondrer. La pleine lune peut être marquante, gardez l'équilibre par rapport à ça. Certes, ça vous amène à une phase de transformation, mais ce n'est pas pour ça que vous devez tout envoyer valdinguer. Par exemple, l'objectif premier, finalement, c'est de garder cet équilibre jusqu'à la compréhension finale. On a une 10 d'épée à la fin du parcours, donc je pense que vous verrez beaucoup plus clair dans cette situation. Et cela vous confirmera que vous devez arrêter un système mental qui n'est absolument plus viable. Une 10 d'épée, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous êtes à bout mentalement sur une question. À bout parce que c'est une crise mentale. À bout parce que vous en avez plein les bottes, plein le dos. Qu'on vous en rajoute une couche en permanence. Que c'est compliqué, que vous n'avez pas toutes les infos. Que vous essayez de garder l'équilibre, de maintenir quand même quelque chose là-dedans. C'est lourd, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui pourrait essayer de vouloir développer les choses de manière plus idéaliste. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un qui va se rajouter dans cette histoire aussi. Mais on voit que c'est compliqué pour vous dans la réalité de cette semaine. Alors, c'est des énergies de pleine lune, on l'a vu, cette semaine, ça risque d'être un petit peu complexe pour tout le monde. Ne faites pas grand cas, avancez-vous vers ce qui vous fait vraiment envie parce que vous avez besoin d'être stimulé dans cette histoire. Vu que le mental, il est à sec. Enfin, vous êtes sous l'eau au niveau du mental, mais pas dans la bonne énergie. Il faut être sous l'eau dans la bonne énergie si on reprend l'idée de vraiment se laisser envahir par votre sensibilité. Peut-être que vous tenez le coup trop avec un mental, parce qu'il faut tenir, parce que c'est compliqué, parce que vous avez en face de vous des gens qui... Il y a un décalage, parce que vous attendez que ça ne vient pas, parce que vous ne savez plus faire, vous ne savez pas faire dans cette situation. C'est compliqué, on vous en rajoute des couches et des couches et des couches. Il y a un moment où l'impératrice doit ressentir que là, vraiment, on va laisser les choses faire et vous allez vous nourrir, vous reprendre de l'énergie sur autre chose en attendant, parce que là, vous êtes arrivé à saturation. Libérez-vous. Allez voir ailleurs si vous y êtes un petit moment. On va aller voir d'ailleurs justement le conseil. Un conseil. Je pense que vous en avez... Là, vous pourriez en avoir gros, comme on dit, les Sagittaires, de devoir être celui ou celle qui donne tout, qui investit, qui crée, qui fournit la matière, l'énergie, le positivisme. Et de voir en plus que cette fois-ci, ça ne marche pas, ou ça ne marche plus, ou ça ne fonctionne pas. Là, ça commence à être un peu lourd. On va aller voir le conseil. Un conseil pour vous, amis Sagittaires, sur ces énergies. Quel est le conseil? Page de bâton, 10 de bâton, et plein les bottes. Plein les bottes, amis Sagittaires, on n'en peut plus. Franchement, si vous avez quelque chose d'autre sur lequel vous pourriez vous intéresser et qui vous donne envie, c'est le début, ça vous intéresse, allez-y. Prenez votre temps, prenez un petit peu de votre temps pour ça aussi. Peut-être trouver des nouvelles méthodes, innovantes, quelque chose de différent qui vous permettrait de moins porter de charge si c'est un problème professionnel. Si vous avez un problème avec un patron, quelqu'un au-dessus de vous qui vous en rajoute des couches et des couches, là il y a moyen, il faudrait essayer de trouver une façon plus subtile de vous en sortir. Peut-être par des innovations technologiques aussi, des nouvelles idées de management, etc. etc. Bon. Mais de manière générale, allez vers ce qui vous... Faites-vous un peu plaisir cette semaine, parce que là, vous pourriez vraiment finir par en avoir gros et à plus avoir d'énergie suffisante pour continuer à tout porter. Parce qu'on sent quand même qu'au final, on compte sur vous. Et vous le savez, il faut continuer à porter cet idéal. Mais là, cette semaine, il se trouve quand même que c'est un peu compliqué. On va aller voir
Le petit message, puisqu'on est sur une pleine lune, la pleine lune du 28 samedi, le petit message des guides pour vous à entendre. À entendre pour vous, amis Sagittaires, qu'avez-vous à entendre? Qu'a-t-on à vous dire pour passer ce cap? Énergie curative. Et prenez du recul. Vraiment, sur les gens qui ne vous apportent pas grand-chose en ce moment. Énergie curative. Les anges vous enveloppent d'une énergie de guérison en ce moment. Ils virevoltent autour de vous, remplissant votre corps, votre esprit et votre âme d'une lumière paisible et calmante. Ils vous conseillent de recevoir cette énergie curative et de permettre à votre horloge biologique de revenir à son état naturel de bien-être. La guérison est vraiment une énergie qui va au-delà du corps. C'est un retour à l'état naturel de santé. Les anges guérisseurs posent leurs mains sur vous et sur toute situation qui vous ennuierait en ce moment. Comprenez que les miracles que vous recherchez se déroulent devant vos yeux. Vous êtes bénis de recevoir cette carte aujourd'hui parce que l'énergie qu'elle apporte réparera toutes les cassures, les blessures ou les situations émotionnelles qui perturbent votre cœur. Si quelque chose dans votre vie se trouve brisé ou perturbé, cette carte indique qu'une énergie curative y est envoyée. Vos anges souhaitent que vous sachiez que toutes vos prières, vos appels à l'aide et au soutien ont été reçus et qu'ils travaillent maintenant sur le cas. La guérison n'arrivera pas demain, elle commence aujourd'hui. Donc, on vous conseille de visualiser le meilleur résultat possible et le plus bénéfique dans tous les domaines de votre vie. Voyez des anges de lumière poser leurs mains sur tout ce qui peut vous ennuyer et sachez qu'en faisant cela, vous permettrez à l'énergie curative de se dérouler dans l'instant présent. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis Sagittaires. Le dernier message à entendre pour vous pour cette semaine. Énergie de guérison, sans surprise. Donc, il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.